Comment réaliser un assemblage sur le logiciel SolidWorks? Dans cette vidéo, on verra comment on peut réaliser l'assemblage de cette machine-ci. Pour ceux qui n'ont pas suivi le tutoriel sur comment réaliser toute cette pièce-ci-là, vous n'aurez qu'à suivre tout d'abord cette première vidéo. Il s'agit notamment de la greffe d'arbre manuel, mais vous pourrez le modifier en fonction des applications comme une machine à estamper, par exemple. Vous pouvez juste modifier les éléments, la matrice et autres. En voici par exemple une vue d'ensemble de l'appareil. Pour ceux qui souhaitent avoir ce document et également les mises en plan de chaque pièce, vous n'aurez qu'à écrire par email ou à cliquer sur le lien en description. Pour réaliser cet assemblage, on va subdiviser le travail en plusieurs parties. On va tout d'abord réaliser les assemblages des sous-ensembles, notamment réaliser cet assemblage-ci. Pour faire cela, on va venir sur notre logiciel. On va sélectionner Nouveau. On va cliquer sur Assemblage. Cliquer sur OK et valider. Par la suite, on va venir au niveau de Enregistrer. Puis on va venir dans notre dossier précédent que vous aurez préalablement créé. L'enregistrer sur comme ici, greffe d'arbre manuel 01 00 00. Enregistrer comme bâti. Valider. Enregistrer. Bâti tutoriel. Une fois cela fait, on va venir sur Assemblage. On va insérer les composants. On va venir parcourir. On va sélectionner toutes ces pièces-là. Cliquez sur Ouvrir. Voilà. On va sélectionner, ça c'est la plaque support qui va servir de bâti. Une fois avoir tout sélectionné les éléments, on va venir tout d'abord. Comme vous pouvez vous en percevoir, il y a deux piliers. Pour cela, vous allez maintenir la touche contrôle, sélectionner pilier et cliquer dessus. Là, vous aurez deux piliers. Par la suite, on va venir au niveau de contraintes. On va sélectionner cet axe-ci. On va tout d'abord sélectionner cette face. Sélectionner tout d'abord, on va essayer de mettre en bonne position nos différents éléments. Pour mettre en bonne position, vous venez par exemple sur le guide.
OK. Puis vous allez venir sur contrainte. Sélectionnez cette face-là. Effacez cette face. Sélectionnez cette face. Sélectionnez cette face-ci. Sélectionnez cette face-ci. Venez sur contrainte multiple. Sélectionnez aussi cette face-ci. Cliquez sur contrainte coïncidence validée. Puis venez sélectionner cet axe-ci. Sélectionnez cet axe. Cliquez sur contrainte coïncidence validée. Sélectionnez cet axe-ci. Et sélectionnez cet axe. Cliquez sur contrainte coïncidence et validez. Par la suite, on va venir sélectionner venir sélectionner sur plat. Sélectionnez son plan de droite. Venir sur nos pièces. Venir sélectionner également le plan de droite. Cliquez sur contrainte coïncidence. Venir encore sur le guide de sélectionner à nouveau le plan de droite. Cliquez sur contrainte coïncidence validée. Par la suite, on va venir cliquer sur pilier. On va essayer de le ôter. Puis on va venir sur contrainte. Sélectionnez cette face-ci. Sélectionnez cette autre face. Cliquez sur contrainte coïncidence. Sélectionnez cet axe-ci. Sélectionnez cet autre axe. Cliquez sur contrainte coïncidence. Validez. Faites la même chose à cet axe-ci. Sélectionnez cet axe-ci. Sélectionnez cet autre axe. Cliquez sur contrainte validée. Une fois cela fait, on va venir essayer de positionner les autres éléments. Pour cela, on va venir cliquer sur matrice. Faites la même chose avec support. Puis on va venir sur contrainte. Sélectionnez cette face-là. Venez cliquer sur contrainte multiple. Sélectionnez cette face. Sélectionnez cette autre face.
Cliquez sur contrainte coïncidence validée. Puis, vous allez venir sélectionner cet axe, cet autre axe. Cliquez sur contrainte coïncidence validée. Sélectionnez cet axe-ci et sélectionnez cet autre axe. Cliquez sur contrainte coïncidence validée. Répétez la même opération avec celui-ci. Sélectionnez cet axe-ci. Sélectionnez cet autre axe. Cliquez sur contrainte validée. Sélectionnez cet axe-ci et sélectionnez cet autre axe. Cliquez sur contrainte coïncidence et validez. Par la suite, il ne manque plus que notre rivet. Cliquez sur le rivet. Une fois avoir bien positionné sur le rivet, on va essayer de le démultiplier. Comme vous pouvez remarquer, il y a 4 rivets là. On va venir maintenir la touche contrôle, cliquez sur ce rivet-ci. Toujours sur la touche contrôle. Également sur la touche contrôle. Cliquez sur l'autre. Là, ça aura fait 4 rivets. Par la suite, on va venir au niveau de contrainte. Sélectionnez cet axe-ci. Sélectionnez cet autre axe. Cliquez sur contrainte coïncidence. Validez. Puis sélectionnez cet axe-ci. Sélectionnez cet autre axe. Cliquez sur contrainte coïncidence. Validez. Sélectionnez cet axe-ci. Sélectionnez cet autre axe. Cliquez sur contrainte validée. Sélectionnez cet axe. Sélectionnez cet autre axe. Cliquez sur contrainte validée. Par la suite, on va venir sélectionner cette face. Cliquez sur contrainte multiple. Puis sélectionnez cette face-ci. Valider. Puis sélectionnez cette face-ci. Valider. Sélectionnez cette autre face. Et sélectionnez cette autre face. Valider. Par la suite, on n'aura qu'à enregistrer notre travail. Puis, on va venir essayer de réaliser l'assemblage de ce deuxième sous-ensemble-ci. Pour cela, on va venir au niveau de nouveau sélectionner assemblage validé. Puis on va l'enregistrer. L'enregistrer sur le nom de greffe d'arbre manuel système coulisses. On va tout d'abord l'enregistrer. L'enregistrer. Puis on va venir au niveau de
Insérer des composants. On va sélectionner cette pièce-ci. Non. On va tout d'abord, la première pièce que vous sélectionnez représente le bâti. Donc, ce qui sera fixe. Il s'agit notamment du coulisse. Puis sélectionner d'autres pièces. Sélectionnez les deux ici. Ouvrez. Valider. Comme vous pouvez le remarquer, cette pièce-là, vous allez ouvrir la pièce. Vous allez sortir de l'état déplié et venir cacher cette esquisse-ci. Toujours l'enregistrer. Puis revenir sur notre travail. Vous verrez comment la modification se fait. On va puis faire la même chose avec celui-ci. Cacher cette esquisse. Puis on va essayer de faire OK, une fois avoir bien positionné ces deux éléments-ci, vous allez venir sur contrainte. Sélectionnez cette fois-ci, venez cliquer sur contrainte multiple. Puis sélectionnez cette autre face et sélectionnez cette autre face. Puis cliquez sur valider. Venez sélectionner cet arrêt-ci. Puis cliquez sur valider. Cliquez sur valider. Refaire la même chose avec celui-ci.
Puis vous n'aurez qu'à enregistrer le travail. Par la suite, on va essayer de faire l'assemblage de tous les éléments comme ceci là. Pour cela, on va venir cliquer. On va venir au niveau de cliquer sur nouveau. Cliquer sur assemblage. Puis on va venir tout d'abord enregistrer le travail. Enregistrer sur le nom de FW Manu. G A M 0000 tuto. Puis par la suite, on va venir sur insérer des composants. Puis on va cliquer sur bâtir. Puis on va cliquer sur système de coulisses. Puis on va fermer. On va venir par la suite, on va venir sur contraintes. Ici, là, vous avez plusieurs types de contraintes. Vous pourrez par exemple venir sur contraintes mécaniques. Il y a les contraintes de pivot, contraintes d'engrenage, contraintes de décodage. Tout ça, c'est au niveau des contraintes avancées. Par exemple, il y a les contraintes glissières, il y a les contraintes de symétrie, et aussi les contraintes de distance, il y a les contraintes d'angle. Pour un début, on va venir sur clic standard. On va faire cet axe et cet axe-ci. Cliquez sur contrainte de coïncidence, valider, puis sélectionnez cet axe-ci. Et cet autre axe, cliquez sur contrainte, valider. Par la suite, on va venir, vous pouvez voir comment ça pivote. Et là, c'est pas bon, on va essayer de mettre une contrainte de distance à ces deux éléments-ci. Avant tout cela, on va d'abord importer les deux autres éléments. Venir sur insérer les composants. Cliquez sur parcourir. Venir ouvrir le bras. Puis, on va venir insérer la bielle. OK. Une fois cela fait, on va tout d'abord essayer de bien les positionner. Puis par la suite, on va venir au niveau de contraintes.
Sélectionnez cet axe. Sélectionnez cet autre axe. Mettre contrainte coïncidence validée. Puis par la suite, on va venir au niveau de la bielle. On va venir sélectionner son plan de face. Cliquez sur contrainte. Ça se sélectionne automatiquement. Puis venez au niveau du système de coulisses. Sélectionnez également son venez sur la pièce coulisses. Sélectionnez le plan de dessus. Cliquez sur contrainte coïncidence. Puis valider. Là, vous pouvez voir que notre entité ne peut que pivoter. Une fois, on va toujours venir sur contrainte. On peut venir faire les contraintes avancées comme contrainte glissière, comme contrainte mais on peut faire les contraintes pivot comme ceci. Mais on va juste se limiter à notre standard. Comme par exemple, on va toujours faire la même chose et venir sélectionner cet axe-ci. Et sélectionner cet autre axe. Prendre comme contrainte coïncidence. Puis on va venir sélectionner le bras. Sélectionner le bras. Sélectionner son plan de face. Puis venir au niveau de la bielle. Sélectionnez également son plan de face. Cliquez sur contrainte coïncidence valider. Là, vous pouvez voir comment les éléments pivotent. Par la suite, on va venir toujours sur contrainte sélectionner cet axe-ci et sélectionner cet axe. Cliquez sur contrainte coïncidence valider. Vous pouvez voir d'autres mécanismes, c'est déjà se positionner. Par la suite, on va venir essayer une contrainte un peu particulière pour voir comment nos éléments se déplacent là. On peut soit faire ici une contrainte d'angle entre cette pièce-ci et ça. Mais pour notre cas, on va venir faire une contrainte de distance entre cette pièce-ci, cette face-ci et cette face-ci pour que ça ne descende pas jusqu'en dessous. Pour cela, on va venir au niveau, on va venir sélectionner cette face-ci, venir sur contrainte. Contrainte avancée. Venir contrainte de distance. Sélectionnez également cette face-ci. Mettre comme contrainte de distance ici 10 mm. Donc à vue d'œil, ça serait 10 mm. Maintenant, on va mettre le maximum ici, 220 mm. Et le minimum ici, on va mettre 1 mm. Valider. Vous allez voir maintenant comment notre pièce ne peut aller qu'à
à un certain seuil. Après, ça ne bouge plus. Et si ça ne descend plus. Si vous trouvez que c'est un peu trop grand, on peut venir modifier notre contrainte. On va sur la liste des contraintes. On vient sur la contrainte de distance limite. On clique sur éditer. On vient ici, on prend le maximum égal à 200. On valide. Vous pouvez voir ici que ça ne peut plus aller au-delà de 200. Si vous trouvez toujours que c'est beaucoup, vous pouvez toujours le modifier. Ici, on va juste garder nos 20 mm. OK. Et valider. C'est ainsi que vous pouvez réaliser cet assemblage sur le logiciel SolidWorks. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Comme vous pouvez vous apercevoir sur ces sous-ensembles-ci là, notre coulisse ne coïncide pas parfaitement. On va essayer de rectifier ces erreurs en inversant la position. Pour cela, on va venir au niveau du bâti, on va ouvrir l'assemblage. Puis on va venir sur les comptes sur cette pièce-là. On va venir sélectionner la contrainte. La contrainte 14 ici, on va la supprimer, l'effacer. La contrainte 15, on va également l'effacer. Puis la contrainte 13, on va l'effacer. Également la contrainte 12, on va l'effacer. Par la suite, on va changer la position de ces deux éléments-ci. On va les router. Puis le support, on va également le router. Puis recommencer les autres contraintes. Venir au niveau de assemblage et cliquer sur contrainte. Sélectionner cet axe-ci et cet axe. Cliquez sur contrainte, coïncidence validée. Sélectionnez cet axe-ci. Supprimer cet axe. Cliquez sur contrainte validée. Puis sélectionnez cet axe et cet axe. Cliquez sur contrainte, coïncidence validée. Sélectionnez cet axe-ci.
et sélectionnez cette autre axe. Cliquez sur Contrainte, valider. Par la suite, on va venir enregistrer le travail et on va ouvrir notre assemblage. Puis, vous allez voir comment l'erreur précédente a complètement disparu. Par la suite, on va essayer de donner une coloration à notre travail. Comme vous pouvez le remarquer ici, chaque pièce avait des couleurs. Ce qui n'est pas le cas pour notre. Donc, on va montrer comment vous pouvez insérer les couleurs sur le logiciel SolidWorks. Pour cela, on va ouvrir pièce par pièce. On va sélectionner cette pièce sur la plaque. On va venir sur Apparence. Ouvrir la pièce. Venir au niveau de Apparence. Apparence couleur. Et si vous avez une large gamme de couleurs, il y a le plastique, il y a le... Puis vous n'aurez qu'à cliquer là. Puis venir sélectionner ici notre couleur. Et... ça, c'est la couleur. Oui. Voilà. Valider et l'enregistrer. Puis également, ouvrir cette pièce. Venir au niveau de couleur. Prendre la couleur violet. Valider. L'enregistrer. Venir au niveau de l'assemblage, toujours sur l'assemblage. Venir au niveau de apparence. Venir cliquer sur le bleu clair ici. Valider. Par la suite, on va l'enregistrer. Puis on va venir ouvrir cette pièce-ci. Lui donner une couleur grise. Venir sur apparence. Donner une couleur blanche. Oui.
Là, c'est bon. L'enregistrer et venir ouvrir notre pièce. Venir ici donner une couleur d'été. Venir sur apparence, couleur d'été. Puis venir sélectionner cette pièce-ci. L'ouvrir. Venir sur apparence. Lui donner une couleur jaune. Un peu trop jaune. Comme ça, c'est bon. Valider. Enregistrer le travail. Tout enregistrer. Ouvrez la pièce. Venir sur apparence. Y donner une couleur bleue. Enregistrer. Venir sur cette pièce-ci, y donner une couleur verte. Venir sur apparence. Donner une couleur verte. Valider. Venir sélectionner cette pièce-là. L'ouvrir. Venir sur apparence. Y donner une couleur noire sombre. Valider.
Venez sur cette pièce-ci, y donner une couleur blanche. Valider. C'est ainsi que vous pouvez réaliser la coloration sur le logiciel SolidWorks. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à écrire en commentaire. Je vous remercie.